Dans les communes à facilité, comme Kraïnem, les règles sont différentes des autres communes en Belgique. Lors des élections communales, les échevins sont élus directement. En d'autres mots, les candidats qui obtiennent le plus de voix sont automatiquement échevins. L'avantage d'un tel système, c'est que les citoyens voient leur candidat préféré d'office siéger au collège. Dans les communes sans facilité, on voit parfois des candidats qui ont obtenu beaucoup de voix, qui sont finalement écartés suite à des jeux de pouvoir. Finalement, on peut peut-être dire que ce système est plus démocratique, puisque le choix des électeurs est mieux respecté. À Kraïnem, il y a 5 échevins plus le bourgmestre. Le nombre d'échevins dans une commune est en fait déterminé par le nombre d'habitants. Les 6 élus de Kraïnem forment ensuite donc le collège des bourgmestres et échevins. En 2024, il y aura des élections communales et de nouveaux échevins seront donc élus. Après les élections, les 6 élus vont se répartir les différents domaines de compétences. Ensuite, il faudra réfléchir et proposer les grandes orientations et les priorités pour les 6 années à venir, ainsi que proposer un budget, c'est ce qu'on appelle le plan pluriannuel. Ce plan est revu 2 fois par an, car la situation évolue et il faut constamment s'adapter. Par exemple, on a eu la crise du Covid, on a eu l'accueil des réfugiés ukrainiens et aujourd'hui nous faisons face à une augmentation des taux d'intérêt sur les emprunts qui est très impactante. Le collège se réunit 1 fois par semaine. Les réunions sont confidentielles. L'ordre du jour est déterminé par l'administration communale et chaque échevin prépare les points en rapport avec ses domaines de compétences pour pouvoir ensuite en débattre avec les autres échevins lors de la réunion. Alors je m'occupe de la communication, des affaires sociales, de la transition écologique, de l'informatique, de la participation citoyenne et de l'école néerlandophone de Klimboom. Le collège a des points dont il doit prendre connaissance. Donc, c'est par exemple les rapports des conseils des écoles ou les factures. Mais la majorité des points nécessitent une décision du collège. Par exemple, nous avons les demandes de permis d'urbanisme, tous les règlements, les achats de matériel, comme par exemple des serveurs informatiques, des engins pour les services techniques, où il y a aussi les demandes d'autorisation pour des travaux sur la voirie publique, ce genre de choses. Lors des élections en 2018, le choix des électeurs a fait que 3 échevins Kraïnem Unis ont été élus, le bourgmestre Bertrand Wauquiez, l'échevin Johan Forton et moi-même, et d'autre part 3 échevins de la coalition MR Défi. Ce qui en résumé donne un collège avec 3 échevins de la majorité et 3 échevins de l'opposition. Mais toutes les décisions doivent en fait être prises au consensus. Donc nous pouvons nous abstenir, mais si un seul échevin s'oppose ou vote contre, le point est alors automatiquement envoyé au conseil communal où il doit être approuvé. Et au conseil communal, une alliance en 2018 fait que Kraïnem Unis et Pro-Kraïnem forment maintenant la majorité. Le conseil communal se réunit 1 fois par mois et les débats sont publics. D'ailleurs, les débats peuvent réécouter sur la chaîne YouTube de la commune. Au début, ça a été un énorme challenge pour moi, même si j'avais déjà été conseillère communale lors de la législature précédente. Car j'ai toujours travaillé dans le secteur privé et la gestion d'une administration communale, c'est très différent. Il fallait aussi apprendre à connaître le personnel de la commune. C'est très important parce que les habitants pensent souvent qu'il suffit de demander à un échevin de faire quelque chose, mais ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Les échevins peuvent proposer ou demander, mais au final, c'est les services communaux qui effectuent le travail. Et c'est finalement peut-être avec ça que j'ai eu le plus dur au début, car je suis quelqu'un de très orienté action et j'ai souvent envie de faire les choses moi-même pour aller plus vite. Mais maintenant, ça va, c'est super. J'ai des relations très efficaces avec les membres du personnel de la commune. En fait, j'adore ce que je fais. Ce job est vraiment passionnant et hyper varié. On touche à tout ce qui se passe dans la commune, que ce soit la mobilité, l'environnement, la santé, le social, les constructions ou rénovations des bâtiments publics, enfin un peu de tout.
Et au niveau humain, c'est particulièrement enrichissant aussi, car nous rencontrons beaucoup de monde. Il y a parfois des situations difficiles, mais nous sommes très heureux quand nous avons pu aider à trouver une solution. Je me ferai un plaisir de vous donner plus de détails sur ce que je fais au quotidien dans mes différents domaines de compétences lors d'une prochaine interview.